Bonjour tout le monde, quelle actualité extraordinaire, nous vivons actuellement vraiment, si on peut dire comme ça, ce qu'on appelle d'Ivrei Hayamim, la continuité historique comment dire, de la Bible, si on peut appeler comme ça en français. Tout ce que les prophètes d'Israël avaient prévu est en train de se réaliser devant nos yeux, même si ça a l'air assez inquiétant. On n'a pas à s'inquiéter, même si on va vers des temps qui vont nous remettre en question au niveau de notre Emouna, au niveau de notre Avodat Hashem. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le maître du monde savait que euh, le monde avait la possibilité, en tout cas une partie du monde, le monde des sages essentiellement, avait la possibilité de faire tchouva. Et finalement, ils ont raté le coche. Et Trump vient de faire passer un message extraordinaire au monde. Je ne sais pas si le vieux blond de Washington en est conscient. Il est en train de tout simplement préparer la potence, ok, sur laquelle il va être pendu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vient de dire au monde, regardez, je viens de trahir en quelques jours, finalement, mes plus grands alliés au Moyen-Orient. Regardez ce qu'il a dit, comment il a parlé il y a 2, 3 mois, 6 mois, 8 mois, d'accord? Et comment il parle aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il a reçu des cadeaux du Qatar, n'oubliez pas qu'il a reçu un très bel avion du Qatar, et que finalement ce monsieur est très pragmatique et qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et vous allez voir que son nez va être très chaud très très bientôt. Qu'est-ce qu'il vient de dire au monde? Je ne suis pas fiable. Même aux ennemis d'Israël. À savoir que les gens sont pas bêtes. Les Iraniens sont pas bêtes. Les Russes, les Chinois, les Européens. Bah, les Européens, ils sont un peu bêtes. Pas tous, mais bon. Qu'est-ce qu'il vient de dire au monde? Il vient de dire, regardez, je viens de trahir mon plus grand allié. Donc si je suis capable de trahir mon plus grand allié, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont trahi les Vietnamiens du Sud. Ils se sont sauvés du Vietnam comme des voleurs. Ils sont partis d'Afghanistan, pareil. Les Américains ont toujours, dans l'histoire, trahi leurs alliés, ou quand ils se sont associés à d'autres nations pour pouvoir faire la guerre, ce n'était que par intérêt. Dès que leurs intérêts n'étaient plus de l'ordre du jour, alors évidemment, ils n'ont pas de problème pour trahir finalement même leurs proches. Mais pour nous, pour notre histoire, pour l'histoire du monde, vous verrez que on touche pas à Israël. Ceux qui connaissent, je ne parle pas que des Juifs, parce que même chez les Juifs, il y en a qui connaissent rien du tout, malheureusement, qui connaissent pas l'histoire d'Israël, qui connaissent pas la Torah, qui connaissent pas les grands principes des mécanismes spirituels du monde. Mais même chez les non-juifs, évidemment, surtout chez les évangélistes, ok, même certains musulmans, ils savent très bien que Israël a une histoire particulière. On existe depuis très longtemps, depuis l'aube de l'histoire, qu'on continuera à exister, et que Trump n'est fait que, on va dire, passer dans cette éternité, et il aurait pu être couronné comme un nouveau Koresh, comme Koresh, un empereur, un roi perse qui a été très bon pour Israël. Il aurait pu être, comment dire, il aurait pu faire partie des grands de ce monde, mais finalement, par lâcheté, par calcul extrêmement, on va dire, court et anti-moraux, il s'est mis du côté, finalement, des loups de ce monde, des hyènes de ce monde, et vous allez voir que l'histoire va se retourner et que si c'est pas l'Iran qui va le trahir, puisque il y a un principe qui dit Mida keneged Mida, ce que tu fais aux autres, il t'arrive la même chose. Donc il va signer un morceau de papier. Ok, pour les Iraniens, ce n'est qu'un morceau de papier, ce n'est que pour gagner du temps. Finalement, est-ce que les Iraniens, c'est eux qui vont faire tomber les États-Unis, quoi, les États-Unis, pas le peuple, pas le pays lui-même, mais on va dire cet accord-là, et il y aura un conflit quand même entre les États-Unis et l'Iran,
Ou est-ce que c'est les Russes qui vont provoquer une guerre en Europe et on n'en est pas loin? Ou les Chinois? Je ne sais pas. Mais de toute façon, le maître du monde a plusieurs leviers pour pouvoir punir, pour pouvoir maudire ceux qui font du mal à Israël. Et vous allez voir que ça va se passer à notre époque, et on le verra très rapidement parce que l'histoire, en ce moment, va très vite, les événements s'accélèrent. Alors, dans tout ça, on m'a demandé on m'a demandé un petit cours, quelques mots sur la Vodat Hashem, sur comment finalement, quel est notre travail dans ce monde-là, et comment on doit se comporter de toute façon journellement, pas par rapport à la situation particulièrement, mais de façon plus générale. Qu'est-ce que c'est finalement la Torah? Qu'est-ce que c'est finalement cette histoire que une âme revient dans ce monde-là pour réparer quelque chose? Et comment, quel est notre tikkun? Alors notre tikkun, c'est très simple. Finalement, le seul fait déjà que vous reveniez dans ce monde-là, ok, et le tikkun déjà que vous avez à entreprendre, puisque vous venez avec des données particulières qui vous sont propres, des données physiques, des données sociales. Vous allez naître dans une famille X, dans un endroit X, ok. Vous pouvez naître à Jérusalem dans une famille orthodoxe, vous pouvez naître à Paris dans une famille où on ne sait même pas ce que c'est un livre de prière, on ne fait pas Yom Kippour, vous pouvez naître à Los Angeles dans une famille de Breslev, peu importe. Chacun naît avec des données, et en fonction des données des cartes, c'est comme un jeu de cartes, des données que vous avez en main, vous devez finalement améliorer votre main, votre jeu de cartes, si on peut dire comme ça, et réparer finalement ce qu'il y a à réparer. Si vous êtes né, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Maral de Prague, si vous êtes né en diaspora, le tikkun de notre génération, c'est de revenir sur la terre d'Israël, je l'ai dit 1 million de fois. Ok, le Maharal de Prague, dans Netzach Israël, il dit le seul fait de naître, et pourtant il a vécu il y a 500 ans, le seul fait de naître en diaspora, c'est qu'il faut en sortir, d'accord? Quelles que soient les générations, si on peut. Il y a eu des ouvertures dans l'histoire, pas qu'aujourd'hui, là encore plus, c'est encore plus clair, évidemment, parce que, évidemment, le maître du monde a accéléré l'histoire et finalement, nous sommes vers la fin du processus. Si vous n'êtes pas dans le monde de la Torah ou mitzvot, au moins recherchez Dieu, essayez de comprendre, ok, qu'est-ce que ça veut dire, qui il est, qui nous sommes, quelle est notre histoire, parce que la Vodat Hashem, c'est pas que, on va dire, les Dayek, Betorah ou Mitzvot, de faire la Torah et les Mitzvot dans ces détails, c'est très important, attention, ne dites pas que j'ai pas d'expérience, c'est très important, évidemment, très important, mais avant tout, d'abord, avant de pratiquer la Torah et les Mitzvot, comprendre qui nous sommes, de quelle famille du monde nous sommes partis, nous faisons partie, pardon, et un des principes les plus importants de tous, c'est très important, et Dieu sait que tout le monde tombe dedans, surtout ceux qui font tchouva. Pour le maître du monde, la gdusha du prat est beaucoup moins importante que la gdusha du klal, à savoir que la sainteté de l'individu est beaucoup moins importante que la sainteté de la collectivité. La sainteté de la collectivité ne peut être que à Tzion, à Yerushalayim, puisqu'il n'y a pas de collectivité en dehors de la terre d'Israël. Même une communauté, un groupe d'individus juifs qui vivent dans une ville à New York ou ailleurs, ne s'appelle pas le collectif, ne s'appelle pas la Oumma, ne s'appelle pas le Ham, ne s'appelle pas le peuple. Le peuple, la définition de Ham, de peuple, n'existe que sur la terre d'Israël. Donc ce sont des communautés, sont plusieurs individus qui évoluent ensemble. Mais en aucun cas, ok, cette collectivité-là correspond au Ham Israël. Elle correspond à des communautés et à des individus juifs, effectivement, qui vivent ensemble, mais il n'y a que par le biais de la terre d'Israël qui s'appelle dans le monde de la Kabbalah Heharat Hatzura, là où va s'illuminer finalement le côté spirituel, ok, des choses, à savoir que même toute
toute chose sur la terre d'Israël change, que ce soit l'individu qui fait partie d'un collectif, d'un vrai collectif, ou même d'une fleur, d'un immeuble, tout diffère, on va dire, toute l'essence, toute l'essence finalement de la création, du pourquoi la chose a été créée et construite, prend un sens sur la terre d'Israël. Je sais que pour beaucoup c'est très étranger ce que je dis, c'est très bizarre, mais c'est pas moi qui le dis, il y a des tonnes de sources. Maintenant, quel est notre travail justement en tant qu'individu qui fait partie d'un collectif? C'est d'abord réparer soi-même, se réparer soi-même. Essentiellement, l'étude du Moussar ou de la Chassidoute pour les Chassidim permet de réparer ce qu'on appelle le prat, de réparer donc notre rapport à nos mauvais penchants, de réparer, et c'est le plus important de tout, notre rapport à autrui, d'accord? Puisqu'on doit être des gens souriants, on doit être des gens aimants, des gens simples. On ne doit pas, au nom de Dieu, au nom de la Torah, au nom même d'une mitzvah, faire du mal à autrui, que Dieu préserve, et Dieu sait que beaucoup le font, dans des familles, ok, où des enfants ne parlent plus à leurs parents, d'accord, parce qu'ils sont du très religieux, puis que les parents finalement ils sont pas assez religieux à leurs yeux, ou même le contraire, d'accord, ou alors des familles très religieuses où les enfants finalement ils se terminent avec des cheveux verts et des piercings et ça existe, ben ça reste vos enfants, respectez-les, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, que non, mais il y a des règles et on peut trouver un compromis, évidemment. Pour le maître du monde, la chose la plus importante dans la Avodat Hashem, c'est comment vivre avec autrui, c'est ce qu'on appelle les mitzvot de Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero. Entre un homme et autrui. D'ailleurs, ce sont des fautes, quand elles sont commises, qui ne sont pas pardonnées à Yom Kippour. Il y a ces fautes-là et Shabbat. Shabbat n'est pas pardonné à Yom Kippour, le Chilul Shabbat. Il n'y a que les fautes Ben Adam Lamakom, ok, entre Dieu et l'homme, qui sont pardonnées le jour de Yom Kippour. Shabbat, c'est la seule qui n'est pas réparée. Pour réparer le Shabbat, il faut faire 2 Shabbats dans sa vie, l'un derrière l'autre. Et là, on commence à réparer et on continue vers, évidemment, la réparation et Baruch Hashem, et les fautes qu'on a fait par rapport à autrui. Alors, évidemment, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont toxiques, qui sont mauvais, qui essaient de faire tout le temps des complications, évidemment, on ne dit pas que vous devez vous laisser faire, mais on n'est pas obligé de rentrer en conflit, on peut tout simplement s'éloigner et les laisser se débrouiller dans leur misère. On peut essayer de les aider s'ils veulent bien être aidés, mais pas plus que ça. Voilà, donc finalement, l'Avodat Hashem est beaucoup moins compliqué qu'on croit. L'Avodat Hashem, essentiellement, passe par une conscience, ce qu'on appelle le date, qu'on n'est pas tout seul dans ce monde-là, qu'on vit en société, ok, et qu'il est plus important de bien se comporter sur la route par rapport à autrui, d'accord, ne pas doubler, ne pas faire des queues de poisson, de bien se comporter dans un supermarché avec la caissière qui va trop doucement ou qui vous énerve parce qu'elle ne comprend pas la nouvelle caisse qui lui est arrivée d'entre les mains et que voilà, elle a du mal. Euh, Même si les gens autour de vous ne font pas ce que vous voudriez qu'ils fassent comme ça devrait être fait, pardon, finalement, il faut beaucoup de patience, et là est le tikkun de chacun, et là est le vrai Avodat Hashem. Après, la Torah et les mitzvot, ok, évidemment c'est très important, mais finalement, c'est, on va dire, la couronne qui doit être posée sur notre tête. Mais s'il n'y a pas de tête, où voulez-vous poser la couronne? Où vous voulez poser la couronne? C'est-à-dire que la tête, finalement, si on peut dire comme ça, le centre de nos préoccupations doivent être, ok, derech eretz kadma la Torah, à savoir que finalement le bon comportement de base, et Dieu sait que beaucoup tombent, beaucoup sont très religieux, des beaux chapeaux, des belles barbes, ok, on se pavane comme ça, mais finalement vous voyez que quand vous grattez un peu, le type il peut être affreux. Alors pas toujours, il y a des gens qui sont au niveau de ce qu'ils ressemblent, évidemment, Dieu merci, ça existe aussi, mais malheureusement, on est dans une génération où il y a beaucoup d'extériorité et pas assez d'intériorité. Donc finalement, je viens d'expliquer en quelques mots simples euh, ce que c'est
si on peut dire comme ça, la Avodat Hashem. Ne pas s'inquiéter pour ceux qui habitent en Eretz Israël, les autres, ils auront d'autres inquiétudes. Le maître du monde va s'occuper de tout le monde, Bezrat Hashem, comme il faut, et on n'aura que à ouvrir les pop-corn et ouvrir une bouteille de champagne. À très bientôt.